Après un mois de rejet, j'ai manqué notre anniversaire. Ma femme a appelé, furieuse, où es-tu? Aidez-moi à atteindre 5000 abonnés. Soutenez la vidéo avec un like et laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis tout le monde. Merci. Elle s'est penchée par-dessus moi pour prendre le café comme si je faisais partie du placard. Aucun regard, pas un bonjour, juste sa manche frôlant mon bras. Le téléphone dans sa main n'a pas quitté son champ de vision. Les notifications illuminaient son visage. Je me tenais là avec 2 tasses et un plan pour le week-end, et elle agissait comme si j'étais une chaise. Samedi. Je pensais qu'on pourrait monter au parc national, commençais-je. Elle a ouvert le réfrigérateur. Même. Je m'occupe du déjeuner. On peut prendre le sentier le long de la rivière. Elle a sorti du lait d'amande et a refermé la porte. Je suis occupé. Avec quoi? Elle a regardé le calendrier sur le mur, puis moi, comme si j'étais entré dans le cadre sans y être invité. Ce n'est pas encore confirmé. Ce n'est pas une réponse. Elle a versé le lait et s'est dirigée vers l'évier. Le téléphone a de nouveau sonné. Elle lui a souri, pas à moi. J'ai posé les tasses. Rachel, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis juste prise. Prise tout le week-end. Elle a regardé l'heure. On peut éviter de faire ça avant 8 heures? Il y a de nombreuses façons de dire à quelqu'un qu'il ne compte pas. Celle-ci avait le mérite d'être concise. J'ai refermé la porte du placard un peu trop doucement, parce que je sais à quoi ressemble la vraie colère, et elle n'allait pas éclater dans ma cuisine à 7h05 du matin. Si j'avais su où cela menait, j'aurais commencé à compter les jours à ce moment précis. Au lieu de ça, j'ai essayé d'être raisonnable, comme un homme adulte qui croyait encore que le bon sens pouvait réparer l'indifférence. J'ai attendu la fin de la journée. J'ai fait griller du poulet, mis la table et fait simple. Assieds-toi, lui ai-je dit. Mange, ensuite on parle. Elle a pris son assiette, est allée sur le canapé et a allumé une série. Je l'ai rejointe avec la mienne. Nous avons mangé à la lueur de gens qui riaient de problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes en 22 minutes. Rachel, ai-je réessayé? Si tu as besoin d'espace, dis-le. Si j'ai fait une erreur, dis-moi laquelle. Elle a coupé le son de la série. Pourquoi prends-tu tout de manière si personnelle? Je suis marié à toi. C'est le principe du mariage. Elle a ri une fois. Tu vas bien. Ça ne veut rien dire. Tu vas bien veut dire tu vas bien. Tu réfléchis trop. Je réagis à toi, tu ne réagis pas à moi. Elle a remis le son de la télé. On peut remettre ça à plus tard? J'ai attrapé la télécommande et j'ai mis sur pause. Non. J'ai été patient. Une journée entière de haussement d'épaules silencieux n'est pas une communication d'adulte. Elle a fixé ma main sur la télécommande. Tu rends les choses pesantes. Je les rends directes. Qu'est-ce que tu veux? Une base. Un bonjour. Une réponse quand je parle. Un plan pour samedi qui ne soit pas du vent. Elle s'est adossée. Tu veux toujours un plan. C'est épuisant. Alors dis que tu veux de la spontanéité. On sera spontané samedi matin à 10h. Ses lèvres se sont pincées. Tu enfermes tout avec tes plannings. Je maintiens les choses en ordre avec eux. C'est différent. Elle a posé son assiette. Peut-être que si tu n'étais pas si rigide, je me sentirais. Je ne sais pas. Plus proche. La voilà, la condition, ai-je dit. Alors pour se rapprocher, il faudrait que je change. Comme c'est pratique. Ce n'est pas un piège, a-t-elle rétorqué. Tu m'as demandé ce que je voulais. Ok, voilà ce que je veux. De l'honnêteté. Si tu utilises la distance pour me pousser à jouer ton jeu, dis-le. Sinon, prouve-le en faisant un pas vers moi. Eric, tu me forces toujours à me défendre. Je te demande d'être présente. Elle a marqué une pause, quelque chose de calculateur derrière ses yeux. D'accord. Samedi, mais je ne fais pas de randonnée. Mes genoux. On peut faire la promenade en bois, ai-je offert, d'un ton plat. Seulement 3 kilomètres. Peut-être. Je vais voir. Non, pas peut-être. Oui ou non? Elle s'est levée, a pris son assiette et est allée à l'évier. Je te tiendrai au courant.
C'était le premier jour du mois où ma femme me mesurait en secondes d'attention, et où je n'arrêtais pas d'essayer d'en acheter plus avec la raison. Stupide marché. Mais on n'abandonne pas son mariage parce que quelqu'un oublie de dire bonjour. On teste les fondations. On s'appuie dessus. On voit si ça tient. Le week-end suivant, j'avais une nouvelle règle. Pas de devinette. Je l'ai énoncé clairement et à voix haute. Nous étions dans le garage parce qu'elle était venue y chercher une glacière et m'avait traversé comme si j'étais un espace de rangement supplémentaire. Pause, lui ai-je dit. Nouvelle politique. Si tu as besoin de quelque chose, utilise des mots. Si tu es contrarié, dis-le. J'ai fini de décoder. Elle tenait le couvercle de la glacière à mi-hauteur. De quoi tu parles? Tu as détourné la conversation pendant 7 jours. Je mets en place des panneaux de signalisation. Elle a levé les yeux au ciel. Tu t'entends parler? Fort et clair. Elle a fait semblant de chercher sur l'étagère. Tu es dramatique. Je donne un retour. Réponse requise. Elle m'a enfin regardé. Tu reprends ce ton. Un ton d'adulte. Un ton de professeur. Très bien. Je me suis appuyé sur l'établi, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Veux-tu que ce mariage ressemble à une équipe ou à une feuille de pointage où je badge en attendant que tu me remarques? C'est un choix injuste. C'est exact. Son téléphone a vibré. Elle l'a vérifié, le pouce balayant rapidement. Je suis en retard. Tessa a besoin de moi. Tessa a plus besoin de toi que ton mari. Elle s'est arrêtée à la porte. Elle traverse une période difficile. Nous aussi. Eric, je ne peux pas être partout à la fois. Je ne demande pas partout. Je demande dans la cuisine. Je reviendrai plus tard. Définis plus tard. Elle a haussé les épaules et est partie. 2 heures après la tombée de la nuit, elle est rentrée avec la même neutralité désinvolte, mais son ton s'est durci quand je ne me suis pas levé d'un bond. Tu es encore là? A-t-elle demandé, enjambant une rallonge. C'est là que sont les outils, ai-je répondu. Et puis, je ne suis pas un invité bienvenu dans le salon ce soir. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'adorerais entendre de vrais mots. D'accord, tu insistes. Je clarifie. Tu transformes tout en spectacle. Tu transformes tout en mystère. J'ai plié le chiffon. Très bien. Initiative, alors. Elle a croisé les bras. Et maintenant? À partir de demain, je déplace mes samedis à la salle de sport et à l'atelier de mon pote. Je m'occupe de mes repas. Tu t'occupes des tiens. Le calendrier partagé aura de vraies entrées. Pas de peut-être. Et si tu veux que je vienne à un événement, tu m'invites à l'avance. Pas de devoirs implicites. Donc, tu me punis? Je fixe des limites claires. Tu n'aimes pas mon ton de professeur. Voici un nouveau format. Court, clair, sans drame. Ce sera comme ça jusqu'à ce que le respect redevienne mutuel. Waouh! Quelque chose n'est pas clair? Elle m'a dévisagé, puis a souri. Froidement, un sourire travaillé. Amuse-toi bien à l'atelier. Compte là-dessus. 2 jours après l'instauration de ces règles, elle s'est adoucie. En milieu de matinée, elle a posé une tasse à côté de mon coude pendant que je triais des douilles. Café, a-t-elle dit. Extra fort. Je l'ai regardée, puis elle. Merci. J'essaie, a-t-elle ajouté. Bien. Continue. Elle est restée là. À propos de samedi. Je peux faire la promenade en bois. Peut-être déjeuner après. J'ai la salle de sport et GEC. On peut faire ça dimanche après-midi. Dimanche, je suis crevé. Alors on visera le week-end prochain. Note-le dans le calendrier. Son sourire a vacillé. Si tu nous réservais un week-end quelque part, je me sentirais probablement plus, tu sais, connecté. La revoilà, ai-je répondu. De l'attention en échange d'un achat. Sans moi. Son regard doux s'est durci. Je propose une solution. Tu proposes une condition, ai-je corrigé. Les solutions se suffisent à elles-mêmes. Les conditions exigent un tribut. Elle a haussé les épaules comme si ça n'avait pas d'importance et a laissé la tasse derrière elle. Je l'ai bu quand même,
parce que je ne suis pas mesquin, mais j'ai noté la stratégie. Petite douceur quand l'équilibre change, suivi d'une étiquette de prix. Jake a remarqué le changement avant tout le monde. Il possède un petit garage automobile, le genre d'endroit où le travail signifie sûr et où une blague fait mouche parce que vous l'avez mérité. À midi, il a hoché la tête en direction de mon téléphone sur l'établi. Tu ignores le monde ou juste les vibrations? Je redéfinis mes priorités, lui ai-je dit en serrant une pince. C'est un code pour problème à la maison. C'est un code pour je respecte à nouveau mon temps. Le reste s'alignera, ou pas. Il a sifflé. Ça va? Ça ira. Elle le sait? Elle le saura. Il m'a lancé une clé. Tu viens courir avec nous vendredi? Mike apporte le barbecue. J'en suis. Il a tapé sur l'aile de la voiture. Bien. Apporte ta tête tranquille et laisse ta tête d'excuse. On est à court de sympathie. J'ai ri. C'est pour ça que j'aime cet endroit. Ce soir-là, Rachel a essayé l'humour. Nous étions à la petite fête de notre voisine Clara dans son jardin, assiette en carton et chaise pliante, et Rachel parlait assez fort pour attirer un demi-cercle. L'idée d'Eric pour un rendez-vous, c'est de s'arrêter à la quincaillerie, a-t-elle dit à Clara en agitant son verre de vin. Il devient romantique quand il y a un coupon. Clara a gémi de sympathie qu'elle n'avait pas méritée. Deux autres voisins ont souri, polis, mais avides de spectacle. C'est une autre façon de dire que vous ne comptez pas transformer une pièce en jury. J'ai pris un instant, j'ai mangé une bouchée de salade de pommes de terre, puis j'ai posé mon assiette. Nouvelle limite, ai-je dit calmement, sans prendre la peine d'élever la voix. On ne fait pas de blagues sur notre mariage pour faire rire. Pas ici. Dans aucun jardin. Clara a cligné des yeux. Rachel a ouvert la bouche. C'était une blague, a-t-elle dit d'un ton neutre. Appelle ça comme tu veux, ai-je répondu. Les dénigrements en public, et maintenant tu es susceptible. Non, ai-je corrigé. Je te montre la ligne à ne pas franchir. Clara a levé les deux mains. Et, je ne voulais pas. Ce n'est rien, lui ai-je dit. Profite de ta soirée. Rachel s'est penchée. Donc, je n'ai pas le droit de te taquiner. Tu veux taquiner? Garde ça entre nous. Je te rendrai l'appareil. Waouh, a-t-elle répété, son mot du mois. Je me suis tourné vers Clara. Merci pour le repas. Je pars. Déjà? A demandé Clara, les yeux écarquillés. Oui. Je suis venu en voiture séparée. Les sourcils de Rachel se sont levés. Tu quoi? Je suis venu en voiture séparée, ai-je répété. Donc, soit tu viens avec moi, soit tu passes ta soirée et on parlera plus tard. Elle a laissé le silence s'étirer, testant si j'allais céder. Je n'ai pas cédé. Elle avait un public, mais je leur avais donné une leçon. Les limites n'ont pas besoin de volume, juste d'être appliquées. Rachel est restée. Je suis parti. Au stop, j'ai expiré et j'ai senti la première bouffée d'air pur que j'avais eue en 2 semaines. Et oui, le téléphone s'est allumé avant que j'atteigne le bout de notre rue. Tu m'as humilié, disait son texto. Je me suis garé dans notre allée et j'ai répondu, la moquerie est un choix. Partir aussi. Elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était, fredonnant une musique qu'elle seule pouvait entendre en récurant une poêle. Dimanche, lui ai-je rappelé, sans lever les yeux de mon journal. On fait toujours quelque chose. Elle a rincé la poêle. Je pensais que tu étais à l'atelier. J'y étais. Je suis rentré maintenant. Je suis fatigué. Alors repose-toi. Je serai dehors. C'est passif-agressif. Non, c'est moi qui ne supplie pas. Elle a soupiré théâtralement. D'accord, allons prendre un café. Faisons silence, ai-je répondu. Un vrai silence. Sans jeu. Tu t'assois. Je m'assois. Commençons par ça. Nous nous sommes assis. 2 tasses, une table, 0 honnêteté. Elle regardait son téléphone toutes les 90 secondes. J'ai regardé la lumière du jardin que je n'avais toujours pas remplacée et j'ai décidé qu'elle pouvait attendre éternellement. À la 3e semaine, j'avais cessé de l'inviter à quoi que ce soit. Ce n'était pas de la colère. C'était de la bonne logistique. Au travail,
Mike s'est appuyé sur le cadre de la porte de mon bureau. Tu es libre vendredi? Jake fait un barbecue, puis carte. J'en suis. Tu amènes Rachel? Non. Il a souri prudemment. D'accord. Quoi? Tu as l'air plus léger. C'est l'effet des limites. Tu veux en parler? Je l'ai déjà fait, lui ai-je dit. Avec la seule personne qui avait besoin de l'entendre. Elle n'a pas aimé les conditions. C'est juste, a-t-il dit en se détachant du cadre de la porte. Pour ce que ça vaut, tu gères ça comme un homme adulte. C'est le but. Ce vendredi-là, dans le jardin de Jake, c'était simple. De la fumée dans l'air, des assiettes en carton, des vannes sur qui se coucherait le premier aux cartes. Mon téléphone est resté sur la table de pique-nique, face cachée. Quand il a vibré, je l'ai laissé danser. Tu ne vas pas regarder? A demandé Jake. Je ne suis pas de service. Tu habites là, non, dit-il doucement. Pas pour faire le compte pour elle. Merde, a-t-il murmuré. C'est fort. C'est la seule chose qui reste. Quand je suis rentré, la lumière du porche était éteinte, la porte non verrouillée, le salon silencieux. Elle était là, cependant, sur le canapé avec la lampe, ressemblant à une scène de magazine sur la vie domestique calme. J'ai failli rire. Comment était ta soirée entre mecs? A-t-elle demandé, aimable. J'ai mangé de la viande et j'ai perdu aux cartes. Amusant. Elle a tapoté le coussin. Viens t'asseoir. Je suis resté debout, appuyé sur le dossier d'une chaise. D'accord. Tu me manques, a-t-elle dit, envoyant les mots dans la pièce comme un ballon d'essai. Vraiment? Elle a hoché la tête. J'ai été stressé. Le travail, la famille. Ce n'est pas à propos de toi. C'est le nouvel angle, ai-je répondu. D'accord. Tu es froid, dit-elle doucement. Je suis cohérent. Tu t'es éloigné. Je m'aligne. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, a-t-elle lâché, la douceur envolée. Je ne sais pas ce que doit se passer veut dire ici, ai-je dit. Laisse-moi te faire gagner du temps. Si tu continues à rationner la conversation et la proximité comme si j'étais en probation jusqu'à ce que je répare tes malaises, ça se terminera. Si tu veux un partenaire, traite-moi comme tel. Pas de troc, pas de test. Sa mâchoire s'est crispée. Alors maintenant tu menaces de mettre fin à notre mariage. Je te dis où est ma limite, ai-je répondu. Tu connais mon style. Je ne bluffe pas. Ses yeux ont cherché mon visage. Elle l'a vu. La porte derrière moi avec une poignée de mon côté. D'accord, a-t-elle dit une minute plus tard, d'une petite voix. Je peux essayer davantage. Je ferai le dîner demain. Merci, ai-je répondu. Notez. Elle s'est levée. Tu pourrais dire que tu apprécies. Je le dirai quand tu le montreras, pas quand tu l'annonceras. Elle a éteint la lampe et m'a laissé avec l'obscurité et une poignée de faits qui n'avaient pas besoin de drame pour être réels. Le dîner du lendemain soir était du saumon et une salade que j'aime. Elle a posé sa main sur mon bras 2 fois. Elle a ri à quelque chose que j'ai dit à propos d'un client au travail. Elle a ressemblé à la femme que j'ai épousée pendant 40 bonnes minutes. Faisons un tour en voiture après, a-t-elle suggéré en débarrassant les assiettes. Juste nous, les fenêtres baissées. J'ai rincé mon assiette. Où? N'importe où. D'accord. Nous avons roulé sans destination précise, et c'était presque paisible. Puis, à un feu rouge, elle a tourné la tête vers moi. Tu sais, dit-elle d'un ton léger. Si tu me surprenais avec ce week-end au spa, ça aiderait beaucoup. La revoilà, la facture attachée à l'attention. J'ai fixé le feu et j'ai senti les réponses s'installer dans mes os. Rachel, lui ai-je dit, je ne paie pas de péage pour traverser un pont que nous avons construit ensemble. Tu gâches toujours tout. Je refuse toujours de louer ma place dans ma propre vie. Elle a poussé un son de frustration et a pris le prochain virage pour rentrer. Lundi, j'ai déplacé la conversation sur mon terrain. À midi, je suis allé à la banque et j'ai ouvert un compte personnel. J'ai modifié mon virement automatique pour le diviser. J'ai mis en place des paiements automatiques pour ma moitié de l'hypothèque et des charges et j'ai annulé la carte commune. Je paie intégralement chaque mois. En rentrant, j'ai placé une feuille imprimée sur le comptoir avec la nouvelle organisation.
Dépenses du ménage, ma part, date d'échéance. Propre, pas une dispute, un système. Ce soir-là, elle a fixé la feuille. Donc, tu rends ça transactionnel. Je rends ça clair, ai-je corrigé. Tu veux collaborer? Super. Tu veux opérer en solo? Bien. Dans tous les cas, la machine tourne. Et notre anniversaire? A-t-elle demandé comme si la date elle-même pouvait annuler les comptes. Quoi, notre anniversaire? J'ai fait une réservation. Où? Elle a souri. C'est une surprise. C'est mignon. Elle a penché la tête. C'est du sarcasme? C'est du réalisme. Tu as disparu pendant 3 semaines et maintenant je suis censé me régaler d'une surprise. Non. Donc, tu ne viens pas? Je n'ai pas dit ça. Elle a croisé les bras. Tu hésites comme si tu voulais que je te supplie. J'hésite comme si je ne célébrais pas un mauvais traitement avec un steak. Tu es si dramatique, a-t-elle répété, à court de synonymes. Non, j'en ai tellement marre. Elle a changé de tactique les jours suivants. Elle m'a réveillé tôt avec un café et de petites excuses pour avoir été bizarre dernièrement. Elle m'a envoyé des photos d'un menu à midi comme si nous planifions ensemble. Elle a envoyé un message vocal. On me manque. C'était doux et ça a presque marché. Presque. Parce que le lendemain, à côté du message vocal, il y avait une liste de tâches. Qu'elle m'a envoyée comme à un assistant. Réparer le carreau fissuré. Lui réserver un rendez-vous chez le coiffeur. Appeler le paysagiste. Confirmer la réservation. J'ai cliqué à nouveau sur le message vocal. Je l'ai laissé jouer. Puis j'ai regardé la liste. La voix et la facture. C'était un schéma maintenant. Les schémas ne mentent pas. Au travail, Mike a remarqué mon rythme. Tu bouges comme un gars qui construit une nouvelle vie, a-t-il plaisanté en me tendant un dossier. Je clos un vieux chapitre, ai-je répondu. Tu l'amènes au dîner d'équipe la semaine prochaine? Non. Je ne serai pas à ce dîner non plus. Ça ne te ressemble pas. Je rationalise, ai-je dit. Je supprime les obligations qui existent parce que je n'ai pas su dire non plus tôt. Tu ne plaisantes pas. Non. 2 jours avant l'anniversaire, elle a tenté le théâtre public. Nous étions à l'appartement de Tessa pour une petite soirée. Musique douce, conversation calme, une foule polie. Tout le monde, a appelé Rachel en levant son verre. Pouvons-nous porter un toast à mon mari? Il est têtu, structuré et parfois impossible, mais il a bon fond. Nous avons eu une période difficile, mais nous allons passer la meilleure soirée vendredi, n'est-ce pas, Eric? Les têtes se sont tournées. C'est une astuce habile. Utiliser la foule pour me coincer. J'ai regardé autour de moi. Le sourire de Tessa était sincère. Un type que je ne connaissais pas m'a fait un regard du genre, allez, joue le jeu. J'ai posé mon verre. Je ne fais pas de promesses au micro, ai-je dit à la salle. Nous réglons nos affaires en privé. Profitez de la soirée. Le visage de Rachel s'est figé, puis s'est transformé en un air blessé. Waouh, a-t-elle soufflé. Tessa s'est approchée plus tard. Ça va? A-t-elle demandé. Je vais bien. Rachel est bizarre en ce moment, a-t-elle admis. Je pensais que peut-être le toast allait. Je ne sais pas, vous le rappelez à tous les deux. Je ne fais pas de rappel, ai-je dit. Je fais des résultats. Tu es dur. Je suis clair. En rentrant, Rachel n'a pas parlé. Moi non plus. Elle a claqué les portes des placards en arrivant. Je n'ai rien claqué. J'ai mis mon réveil et j'ai dormi. Jeudi après-midi, j'ai fait un petit sac et je l'ai mis dans ma camionnette. Je ne l'ai pas caché. Je l'ai mis sur le siège passager, en évidence. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger de 18h à 22h le lendemain soir. J'ai appelé Jack. Tu as toujours ce chalet au bord du lac? Ai-je demandé. Oui, les clés sont dans la boîte à code. Vas-y. Le ponton est à toi. Je te revaudrai ça. Tu me devras une histoire de pêche. Marché conclu. Vendredi matin, Rachel se déplaçait dans la maison comme un metteur en scène sur un plateau. Elle a posé une chemise sur le lit que je n'avais pas demandé et a placé des chaussures près de la porte. Porte ça,
a-t-elle dit en montrant la chemise. Je porterai ce que je porte. La réservation est à 19 h. Ne sois pas en retard. Notez. Elle a texté toute l'après-midi. Son téléphone illuminait le comptoir de la cuisine avec des noms que je n'avais pas besoin de lire. J'ai pris une douche après le travail, j'ai enfilé un jean, j'ai pris mes clés et je n'ai pas touché la chemise qu'elle avait choisie. Où vas-tu? A-t-elle demandé en entendant la porte. Loin. Pourquoi faire? Pour ne pas jouer ta scène. Pardon? Tu as passé un mois à prétendre que je n'existe pas, sauf si je suis utile. Ce soir, c'est ton grand plaidoyer final. Tu veux que j'arrive sur un signe de ta part, dans un lieu que tu contrôles, avec un script où je te remercie pour des miettes. Je ne passe pas d'audition. Sa bouche s'est ouverte. Tu es cruel. Non, ai-je dit d'une voix égale. J'en ai fini. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle chuchoté, la fureur sous le murmure. Des gens attendent. J'ai prévenu tout le monde. C'est bien ça le problème. Quel problème? Que je ne me produis pas pour ta liste d'invités. Tu avais promis. Je n'ai rien promis, ai-je corrigé. J'ai demandé du respect. Je ne l'ai pas eu. Je ne célèbre pas ça. Elle s'est approchée. Si tu sors, ne reviens pas. J'ai regardé le sac dans ma camionnette par la fenêtre, puis je l'ai regardé. C'est la chose la plus claire que tu aies dite depuis un mois. Je suis parti. Le soleil était encore levé. Le trajet jusqu'au lac a duré 1h30 de silence que j'ai délibérément choisi. J'ai ouvert le chalet avec le code que Jake m'avait envoyé par texto et j'ai posé mon sac sur le plancher de bois usé. Je me suis assis sur le porche et j'ai regardé l'eau faire ce que l'eau fait, s'occuper de ses affaires. À 19h12, mon téléphone a finalement vibré malgré le mode ne pas déranger parce qu'elle a appelé 3 fois de suite. Où es-tu? A-t-elle exigé dès que j'ai répondu. Je ne viens pas, ai-je dit. Où diable es-tu? Je ne célèbre pas le manque de respect. Silence, puis une inspiration brusque comme si elle avait été giflée par l'évidence. Tu es incroyable. Non, je suis cohérent. Bonne nuit, Rachel. Tu vas regretter ça, a-t-elle prévenu. Je regrette d'être resté aussi longtemps. J'ai raccroché. Elle a rappelé. J'ai éteint le téléphone. J'ai mangé un sandwich que je m'étais préparé dans la petite cuisine. J'ai dormi comme si le chalet avait tracé un trait sous mon nom. Le matin, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé un flot de messages. Tu m'as humilié. Tout le monde a demandé où tu étais. J'ai dû mentir. C'est de ta faute. Il faut qu'on parle. Où es-tu? Tu rentres à la maison? J'ai envoyé une seule réponse, je viendrai chercher mes outils dimanche et quelques vêtements. Laisse-les dans le garage. Ne sois pas là. Elle a rappelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Puis j'ai envoyé un texto à Mike, retire-moi du dîner d'équipe de la semaine prochaine. Il a envoyé un pouce levé. J'ai envoyé à Jake une photo du ponton et d'une tasse de café. Il a répondu, tu as l'air libre. Dimanche, je suis arrivé dans mon allée à midi. Mes outils étaient alignés comme les preuves d'une vie. Elle avait placé 2 boîtes de mes vêtements près de la porte avec plus de soin qu'elle ne m'en avait accordé le mois dernier. Elle est sortie avant que je puisse les prendre. Alors c'est tout, a-t-elle commencé, les bras croisés. C'est tout. Tu t'en vas comme ça. Je mets fin à un mauvais schéma. On a eu un mauvais mois. Non, ai-je rétorqué. On a eu un mois où tu m'as montré comment tu aimes gérer les choses. Tu rationnes l'attention. Tu transformes les gens en accessoires. Tu établis des règles qui changent avec ton humeur. Je ne vis pas dans cette orbite. Elle a ricané. Tu es encore dramatique. Je suis décidé. S'il te plaît. Elle a tendu la main vers ma manche et l'a manqué parce que j'ai reculé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Voilà le mot que je demandais il y a un mois, ai-je répondu. C'est tard. On peut arranger ça, a-t-elle plaidé. J'étais. Je testais pour voir si tu le ferais. Je voulais juste me sentir prise en charge. Tu as été si distant avec tes routines. J'ai offert une 12aine de façons de se connecter sans péage. Tu voulais le péage. Je ne voulais pas te repousser, a-t-elle protesté.
Mais tu l'as fait. Tessa est arrivée dans l'allée à ce moment-là, parce que le monde ne respecte le timing que lorsqu'il peut compliquer les choses. Elle est sortie de sa voiture et a vu les boîtes, ma camionnette, nos visages. Est-ce que je devrais? A-t-elle commencé? Reste, lui a dit Rachel, puis elle m'a regardé. On peut parler avec elle ici. Elle peut t'aider. Non, ai-je dit. C'est entre nous, et même là, c'est vraiment entre moi et mes propres standards. Tessa a reculé, les yeux sur moi, puis sur Rachel. Il a l'air d'en avoir fini avec tout ça, a-t-elle chuchoté. Le visage de Rachel s'est décomposé, puis s'est lissé rapidement. Tu jettes tout par la fenêtre, a-t-elle réessayé. Je ne lâche rien de ce qui a de la valeur pour moi. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? A-t-elle demandé. La vérité. Je ne peux pas. C'est ton problème à résoudre, ai-je dit en chargeant les boîtes. Tessa a regardé, puis a fait un petit pas en avant. As-tu besoin d'aide pour le reste? Je m'en occupe, lui ai-je dit. Rachel a tenté une dernière carte. Si tu pars comme ça, tu ne reviens pas. Je m'en souviens, ai-je répondu. C'est toi qui m'as appris cette phrase. J'ai fermé le haillon. Rachel se tenait là. Tout le confort qu'elle avait gardé à distance ressemblait maintenant à un manteau qu'elle ne pouvait plus garder. Tessa a passé un bras autour d'elle. Je suis monté dans ma camionnette. Eric, a appelé Rachel. Si jamais tu as tenu à moi. J'ai tenu à toi plus que tu ne l'as remarqué, ai-je dit par la fenêtre. Maintenant, je tiens à rester honnête. Je suis parti. Pas vite. La vitesse ressemble à de la colère. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'ordre appliqué à un désordre que quelqu'un d'autre s'obstinait à présenter comme de l'art. Les gens aiment demander s'il y a eu un moment qui a tout rendu clair. Il y en a eu un. C'était sa voix à 19h12 le jour de notre anniversaire, où es-tu? Comme si j'étais un colis en retard. Et ma réponse, je ne célèbre pas le manque de respect. Elle s'est ajustée comme une clé dans une serrure. La porte s'est ouverte. Je l'ai franchie. J'ai pris une location à court terme près de la rivière. Une chambre, des lignes épurées, un petit balcon. J'ai acheté une camionnette d'occasion qui tournait comme un chien reconnaissant d'être sorti du refuge. J'ai déménagé mes outils dans l'arrière-boutique de Jake avec sa bénédiction. J'ai dit à Mike de s'attendre à me voir arriver tôt et il m'a promu sans faire de discours. Plus de responsabilités, plus de salaire, moins de bêtises. Un mois plus tard, j'ai rencontré Lorraine au barbecue d'un ami. C'est une paysagiste avec un rire qui sonne comme une approbation que vous avez méritée. Nous n'avons pas précipité les choses. Nous avons marché. Nous avons mangé. Nous avons parlé comme deux adultes, n'essayant pas de marquer des points, mais d'apprendre des faits. Un dimanche matin, elle m'a regardé réparer une charnière desserrée et a dit, « Tu es minutieux. » Je lui ai dit, « J'aime les choses qui restent réparées. » Rachel m'a contacté 2 fois après mon départ. La première fois, c'était un long message sur les souvenirs et comment la sécurité de notre couple lui manquait. La deuxième fois, c'était une question courte et sèche sur l'hypothèque et si j'envisagerais de passer jeter un œil au chauffe-eau, qui avait commencé à faire un bruit. Je lui ai envoyé le numéro d'un plombier. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de l'honnêteté. Je ne fais pas de travail non rémunéré dans les maisons où je ne suis pas respecté. J'ai appris par Clara que Rachel avait emménagé chez sa sœur pendant un certain temps. Clara l'a dit comme si ce n'était pas des commérages. J'ai hoché la tête et n'ai pas ajouté un mot. La pelouse de notre ancienne maison est restée en friche pendant quelques semaines jusqu'à ce que quelqu'un vienne la tondre à la hâte. J'ai reconnu le schéma, même de loin. Les apparences maintenues quand il y a un public. Un jeudi soir à l'atelier, j'ai qu'à poser la seule question qui l'intéresse. Ça va? Mieux que ça, lui ai-je dit en serrant un boulon. Je suis stable. Il a souri. On fait un barbecue demain. Amène Lorraine si elle est libre. Je lui demanderai. Si elle dit non, j'irai quand même. C'est une phrase saine, ça. Oui, ai-je dit. Ça l'est. S'il y a une morale ici, elle n'est pas compliquée. Les adultes ne sont pas des distributeurs automatiques. On ne leur donne pas des pièces d'attention pour s'attendre à ce que des dîners, des week-ends et des réparations en sortent. Le respect d'abord. Le reste fonctionne.
Oubliez le respect et vous obtiendrez exactement ce que vous avez construit, une scène sans acteur. J'ai gardé ma dignité. Elle a gardé ses conditions. Nous vivons tous les deux avec ça, juste avec des résultats très différents. Les gens entendent la dernière phrase que j'ai dite, je ne célèbre pas le manque de respect, et pensent qu'elle a été conçue pour avoir de l'impact. Ce n'était pas le cas. C'était la seule phrase restante qui disait la vérité sans faire couler le sang. Elle a fermé la porte que j'avais déverrouillée la nuit où j'ai retiré ma main de la télécommande et refusé d'être un bruit de fond. Quand je suis parti de la maison avec mon équipement à l'arrière, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur pour voir qui me poursuivait. Personne ne le faisait. La poursuite était terminée. La seule personne que je suis maintenant est celle qui me regarde quand je me rase, dans un endroit où chaque bonjour est sincère et où personne n'a besoin de passer une audition pour obtenir de la chaleur.